Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 2, on va continuer le chapitre 2. Alors, grand 2, quotient égaux. Petit 1 par multiplication. Propriété, on ne change pas la valeur d'un quotient en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc rappel rapide, le numérateur c'est le nombre qui est en haut et le dénominateur c'est le nombre qui est en bas. Autrement dit, pour tout nombre A, B et K, avec B non nul, parce qu'on ne divise pas par 0, on a la fraction A sur B qui est égale à K fois A sur K fois B. Ou A fois K sur B fois K, ça revient au même. Évidemment, on prend K non nul. Ça veut dire si je multiplie par le même nombre en haut et en bas, ça ne change pas la valeur de la fraction. Exemple, transformer l'écriture fractionnaire 2,55 sur 32,3 en fraction. Donc on regarde dans 2,55, il faut décaler de 2 crans. Dans 32,3, il faut décaler de 1 cran. On prend le plus grand des deux. 2 crans, donc il faut que je multiplie par 100. Donc je multiplie par 100 les deux, au numérateur et au dénominateur. Je ne fais pas fois 100 et fois 10 au dénominateur. Donc je fais fois 100 dans les deux pour garder la même valeur. Vu que j'ai fait la même opération, ça ne change pas la fraction. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 2,55 fois 100, ça fait 255. 32,3 fois 100, ça fait 3230. Voilà, j'ai transformé une écriture fractionnaire en fraction. Une fois qu'on sait faire ça avec la multiplication, on peut faire pareil avec la division. Donc petit 2 division, on ne change pas la valeur d'un quotient en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Autrement dit, pour tout nombre A, B et K avec B non nul, on a la fraction A sur B qui est égale à A divisé par K sur B divisé par K. Évidemment, on prend K non nul. Exemple, simplifier la fraction 30 sur 42. Donc là, soit on ne sait pas et on décompose 30 et 42 en produit de facteurs premiers, et ensuite on peut barrer au numérateur et au dénominateur ce qui est identique, soit on sert des critères de divisibilité. Donc 30 il se termine par un 0, donc c'est un nombre pair, 42 se termine par un 2, donc c'est un nombre pair, ils sont tous les deux pairs, donc je peux tous les deux les diviser par 2. Donc je peux faire 30 divisé par 2 sur 42 divisé par 2. J'ai fait la même opération au numérateur et au dénominateur, donc la fraction ne change pas. Il n'y a plus qu'à calculer. 30 divisé par 2, ça fait 15, 42 divisé par 2, ça fait 21. J'ai simplifié la fraction 30 sur 42 en 15 sur 21. Maintenant, je me repose la même question. Est-ce que je peux encore simplifier la fraction? Donc 15, il se termine par un 5, donc je ne peux pas diviser par 2. Donc je passe au nombre suivant, par 3. Alors, le critère de divisibilité par 3, c'est on additionne les chiffres, il faut que ce soit dans la table de 3. 1 plus 5, ça fait 6, c'est dans la table de 3. 2 plus 1, c'est dans la table de 3. Donc on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3. 15 divisé par 3 sur 21 divisé par 3. 15 par 3, ça fait 5. 21 par 3, ça fait 7. Et là, si on se souvient bien de la liste des nombres premiers qu'on a vus, 5 et 7 ils sont dedans, donc de toute façon je ne vais pas pouvoir trouver de divisé autre que eux-mêmes et 1. Et ça sert à rien de diviser par 1. Que si je fais 5 divisé par 1, je retrouve 5, 7 divisé par 1, je retrouve 7. Donc en divisant au numérateur et au dénominateur par 1, je retombe au même endroit. Donc j'ai pas avancé. Remarque, quand la fraction ne peut plus être simplifiée, donc comme 5 septièmes, on dit qu'elle est irréductible. Donc 30 sur 42, je peux la simplifier. 5 sur 7, je ne peux plus le simplifier. Donc 5 septièmes est irréductible. Alors on pourrait se dire, bon, ça marche avec la multiplication, ça marche avec la division, peut-être que ça marche aussi avec l'addition et la soustraction. Alors on prend un demi, donc la moitié d'une pizza. On pourrait se dire, bon, bah, je peux additionner en haut et en bas par le même nombre, donc je vais essayer avec plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3, donc je me retrouve avec 2 tiers. Est-ce que 2 tiers, c'est la même quantité que 1 demi? Clairement, non. De toute façon, c'est pas logique. Si je prends une pizza, je la découpe en une part de plus, mais j'en prends une, il n'y a pas de raison que ça fasse la même quantité. Par contre, par multiplication et division, là, c'est logique. Si j'ai une pizza qui est coupée en 4, et je décide tout d'un coup de recouper chacune des parts en 2, donc on découpe chacune des 4 parts vertes en 2 pour faire une part bleue, une part rouge, qui sont plus petites. Si je prends une part verte, j'ai bien une part bleue et une part rouge, donc ça n'a pas changé la quantité. Un quart, c'est bien 2 huitièmes. Une part verte, c'est bien une bleue plus une rouge. Si je prends 2 fois plus de parts, mais des parts qui sont plus petites, ça ne change pas la quantité. Si j'ai un bout de pizza dans mon assiette et que je la coupe en 2, il n'y a pas de raison que j'ai moins de pizza. J'ai toujours la même quantité de pizza, mais coupée en 2. Et troisième méthode, alors ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a juste besoin de calculer, c'est toujours la même chose, ça marche à chaque fois. Propriété, deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Autrement dit, pour tout A, B, C et D, 4 nombres avec B et D non nuls, les deux fractions A sur B et C sur D sont égales si et seulement si A fois D est égal à B fois C. Donc, pour prouver que deux fractions sont égales, je pourrais essayer de transformer avec la propriété sur la multiplication et la division une pour arriver sur l'autre et montrer qu'elles sont bien égales, ou alors on applique cette méthode. Donc, ça veut dire que là, sur la flèche rouge, je multiplie A par D. Ensuite, sur la flèche verte, je multiplie B par C. Il faut que ces deux multiplications donnent la même chose. Si ça donne la même chose, les deux fractions sont égales. Si ça ne donne pas la même chose, les deux fractions sont différentes. Exemple, est-ce que 36 quarantièmes et 9 dixièmes sont égales? Alors, je pourrais essayer de multiplier l'une par un nombre pour obtenir l'autre, ou diviser l'une
par un nombre pour obtenir l'autre, mais on va décider de faire l'égalité des produits en croix. Alors, je multiplie 36 par 10, ça me donne 360. J'ai fait la première diagonale. Maintenant, je fais la deuxième diagonale. 40 fois 9, ça donne 360. J'ai fait mes deux multiplications. Je regarde, est-ce que j'ai la même chose? Oui. Donc, l'égalité des produits en croix est vérifiée. Donc, les deux fractions sont égales. Est-ce que les fractions 9 onzième et 4 cinquième sont égales? Pareil, 9 fois 5, 45, sur la première diagonale. Sur la deuxième diagonale, 11 fois 4, 44. Est-ce que j'ai la même chose? Non. L'égalité des produits en croix n'est pas vérifiée, donc les deux fractions ne sont pas égales. Donc ça, c'est quand on n'a pas envie de réfléchir, mais évidemment, on aurait pu, en multipliant et en divisant, trouver la réponse. Par exemple, 9 dixièmes, si je multipliais au numérateur et au dénominateur par 4, je retrouvais 36 quarantièmes. J'aurais pu prouver que c'était les mêmes. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux revoir la vidéo si tu as du mal à comprendre, et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.